Bonjour et bienvenue dans Nos Plans B, Seriously, le podcast de celles et ceux qui ont choisi pleinement leur ambition, leurs rêves et leurs combats. Ici, on parle vrai. Bien sûr, des réussites, mais aussi des peurs, des déclics qui changent une vie, des sacrifices. Je suis Suzanne Azizian et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Leila, que je suis convaincue que son parcours va résonner aussi avec le vôtre. Mais avant de commencer notre discussion avec chère Leila, j'ai une question à vous poser. Parce que son parcours est autour de bienveillance. Et ma question, c'est que si la bienveillance nous empêche parfois de vivre notre plan A, parce qu'on parle de bienveillance comme une valeur refuge, comme quelque chose de doux, rassurant, protecteur. Mais si la bienveillance pourrait aussi devenir un plan déguisé, un plan qu'on n'a pas choisi vraiment, un plan qui s'installe par loyauté, par amour, par reconnaissance. Un plan qui est sécurisant, qui est confortable, qui est rassurant, mais un jour, on se dit, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est ce plan que je veux? Voilà, c'est l'histoire de Leila aujourd'hui avec moi, qu'elle a passé 16 ans de sa vie professionnelle au cœur d'une entreprise familiale, là où elle a structuré, organisé, professionnalisé, aidé à la croissance. Mais aujourd'hui, alors que tout va bien, ou pas, elle fait un choix très rare et courageux. Partir. Partir, pas pour fuir, pas par rupture. Partir pour enfin vivre sa propre vie. Pour reconstruire. Voilà. Donc, dans cet épisode, nous allons parler des zones de confort invisibles, des plans A qui n'étaient pas vraiment le choix et qu'ils ont finalement intelligemment construit pour sécuriser la finalité, le vrai plan A que Leila va nous parler et je suis très contente qu'elle a accepté de partager avec nous son histoire et ses messages à nous faire passer. Donc, chère Leila. Bonjour à tous. Merci Suzanne de m'avoir invitée, de m'avoir offert ce super livre. Je dirais même pas un livre, c'est un guide. Donc, j'ai été ravie de lire Nos Plans B. Seriously. Donc, comme je te l'ai dit et je tenais à le redire aussi, ce livre a mis en lumière mes choix, en fait, des choix que j'avais enfouis en moi, des choix que j'avais pas pu les exprimer. Donc, c'est pour moi, Non Plan B, c'est un guide qui manquait pour aller au bout, en fait, de ce que je gardais à l'intérieur de moi, ce que j'avais peur d'exprimer, ce que j'avais peur de mettre en lumière. Comme tu dis si bien, est-ce vraiment un plan A que je vis ou est-ce un plan B? Et pendant ce temps-là, en fait, je n'ose pas, c'est vraiment le terme, d'exprimer mon plan A, mon rêve, mes souhaits, et voilà. Et apparemment, il est arrivé au bon moment. Parce que j'imagine que tu avais déjà commencé tes réflexions à réagir sur le fait que, voilà. Oui. Mais parle un peu de ton parcours dès le début. Comment ça se fait que donc il y a 16 ans bac. Ouais. Comment tu as fait le choix de rejoindre l'entreprise familiale
Et qu'est-ce que tu as vécu, comment tu vois les choses dans ce sens-là? Parce que parfois, quand tu dis que je veux partir, parfois le vrai courage n'est pas de partir quand tout va mal. Oui. Surtout, c'est d'oser partir quand tout va bien, quand tu es tranquille, quand tu es dans ton zone de confort. Donc, dans le bien. Oui, voilà. Donc, si tu peux juste nous parler un peu. Donc, dès le début, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après, dans ma vie? C'est vraiment à toi de voir de ce que tu veux partager, mais nous, on est à l'écoute. Donc, je vais commencer par la fin. Pour le coup, en ayant repris le master chez HEC, c'est pour moi une première démarche. Donc, j'avais commencé à vouloir, je dirais pas partir, mais voir d'autres horizons. D'accord. Me remettre dans le bain de l'école, me remettre dans le bain des challenges, me challenger. Donc, c'était une démarche pas facile au départ. Donc, c'est vrai qu'en ayant sauté ce pas, j'avais commencé un peu à espérer travailler mon plan A. Mais tout ça, c'est inconscient. On se rend pas compte de ce qu'on veut faire. On se rend pas compte. On se dit, il faut qu'on fasse, il faut qu'on bouge. Je m'ennuie un petit peu. Voilà, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Donc, j'ai fait une première partie en 2023. Et entre-temps, est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Il y a les aléas de la vie, il y a tout ce qui va avec. Et là, j'ai décidé de reprendre en 2025, là où j'ai fait la rencontre. Et on a parlé de ce livre quasiment au tout début de notre rencontre. Ouais, c'est vrai. Et quand tu me l'as donné, j'ai fini la semaine et j'ai dit je le touche pas, je veux pas le toucher tant que j'avais pas fini ma semaine. Et le week-end, je l'ai entamé, mais je te dis, pour moi, c'était un guide, c'était des exercices, j'avançais, je me dis, c'est tout ce qu'il me fallait en fait. Voilà, elle dit ce que j'arrive pas à exprimer en fait tout haut. J'arrive même pas à me l'avouer. C'est vrai. Je me dis les choses et je me les avoue pas. Donc pour refaire un petit comeback sur mon parcours, donc j'ai 42 ans, j'ai été diplômée en 2009 d'une grande école d'ingé. C'était en fait c'est un diplôme complet qui touchait au monde industriel. Donc, tout ce qui est lean manufacturing, etc. J'avais fait ce choix en amont, volontairement, d'aller dans le secteur industriel et non dans le secteur du bâtiment. Parce que j'ai une famille qui est très ancrée bâtiment, donc qui ont des entreprises dans le bâtiment. Et je ne voulais pas travailler en famille. Dès le début, tu voulais voilà. En tant que jeune étudiante, je savais ce que je ne voulais pas. Je me rappelle, il y avait une grande école de bâtiment et qui m'intéressait. Mais je me disais non, parce que si tu fais bâtiment, automatiquement, tu peux pas les fuir. Et j'avais cette envie de ne pas être avec eux. Mais pourquoi dès le début, tu voulais les fuir? Pourquoi je voulais les fuir? Je suis la dernière d'une fratrie de 7 enfants. Ah, la chance. Donc, voilà. Et j'avais envie de faire ma propre expérience, on va dire, me prouver que je pouvais réussir de moi-même. Sans l'aide de la famille. Et je pense que ça, inconsciemment aussi, toujours, c'était quelque chose que je voulais me prouver à moi-même. Donc voilà, j'ai fait le choix d'aller vers l'industrie en me disant, je vais y échapper dans tous les cas. Sauf que c'est un diplôme généraliste. Et ce qu'ils t'apprennent en école d'ingé, tu peux le mettre dans un domaine industriel comme dans n'importe quel autre domaine. Ils t'apprennent à te structurer, à t'organiser, à fonctionner. C'est une théorie. Donc voilà, je suis sortie en 2009, pleine crise financière des banques. Donc voilà, j'ai cherché, j'ai envoyé des CV pendant 2 mois. Et là, j'avais un de mes frères qui me faisait un petit coucou, mais ça te dit pas de venir travailler avec nous? Je dis non, mais tu cherches et mais t'inquiète pas, ça va venir. Et au bout de 2 mois, je m'ennuyais. Je suis quelqu'un d'actif, hyper actif même. Donc, je commençais à m'ennuyer. D'accord. Et je ne voyais pas le bout, en fait, de ces recherches. Moi, je visais plutôt les grandes boîtes, les industries, etc. Rien. Et vraiment, j'avais même une fois envoyé un CV avec lettre de motivation. Au moment où je l'envoie, l'accusé de réception, c'était le truc typique. Nous avons bien étudié votre candidature, malheureusement. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, j'avais renvoyé un mail en disant, mais c'est de l'automatisme. En fait, vous prenez même pas la peine de lire, parce que c'était vraiment accusé de réception. À cette époque-là. Donc, voilà, c'était très compliqué. Je me souviens.
Mais c'est vrai que ça met un petit coup au cœur. On se dit, oh là là, comment je vais faire? Je vais rester combien de temps sans emploi? Au niveau du CV, ça le fait pas trop. Donc voilà. Et là, mon frère revient à la charge et il me dit, mais vas-y, viens, mais je te promets, tu vas restructurer l'entreprise, tu vas mettre un petit peu on va dire ta petite note nouvelle, ton petit regard frais. Mais je te garantis, tu feras qu'une année. T'inquiète pas. D'accord. On te gardera pas plus, tu feras une année. Je dis, ok, si c'est que pour une année, why not? Ok, je suis partante, une année. Et je dis à mon mari, surtout, tu me laisses pas rester. Parce que peut-être que je vais m'y plaire et que je vais pas vouloir partir. Et là, mon mari me dit, non, t'inquiète pas. 1 an, je te laisse pas faire plus. Ça fait 16 ans que j'y suis, encore. Bon, on va saluer ton frère déjà. C'est vrai que tu as eu la chance. Moi, je vois ça comme ça. C'est vraiment la chance d'avoir une famille une famille protectrice comme ça. Et d'ailleurs, vraiment, imagine que tu n'avais pas cette protection, on va dire, vu que tu es quelqu'un qui pourrait pas rester sans rien faire. Donc, en gros, c'est une chance, c'est une bienveillance qui t'a finalement réussi à garder 16 ans. Toi qui voulais dès le début ne pas faire leur chemin, dès le début ne pas... Voilà, tu as bien résisté quand même. Mais c'est vrai que le timing était encore... je reviens, moi, j'y crois énormément au timing. Hein. Tu te souviens, on avait un cours sur le bon moment, le chronos et kairos. Quand le timing n'est pas bon, n'est pas bon. Hein. Imagine que tu avais ton diplôme 2 ans avant ou 2 ans après. Peut-être que... Voilà. Après, c'est un peu le destin aussi, peut-être. On va dire, tu étais dans l'entreprise pendant 16 ans, tu es resté. J'y suis encore. Hein. J'y suis encore. Et comment tu vis ton parcours pendant 16 ans? Est-ce que, il n'y avait pas des moments que tu t'es dit, non, ça suffit, il faut que je trouve autre chose? Parce que j'imagine qu'il y avait des moments... quand le marché de travail s'est évolué et que, toi, avec l'expérience, avec ton diplôme et tout ça, tu pourrais trouver autre chose. Est-ce que tu as essayé aussi après 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Mais parce que vraiment, je suis arrivée au bon moment. Mes frères, ma sœur qui était à la direction avaient cette volonté... Au bon moment dans l'entreprise. Dans l'entreprise, dans le secteur aussi du bâtiment, qu'elle est très très bien, contrairement à aujourd'hui. Où... Tu sais quoi ta boîte? Nous, on est une entreprise, donc c'est la société Olva. Entreprise du second œuvre, agencement intérieur, donc tout ce qui est, on va dire, cloison amovible, plaque hostile, les faux plafonds... les habillages, là je vois les habillages bois, donc ça me parle énormément. Tout ce qui est menuiserie. Je suis arrivée dans le secteur vraiment au bon moment. C'était la tendance des architectes d'intérieur, avec toutes les émissions qu'il y avait. Donc c'était, on fait pas de particulier, mais le bâtiment était, on va dire, dans sa bonne phase, contrairement à aujourd'hui. Mais le bâtiment aujourd'hui, c'est très, très compliqué, mais c'est le baromètre de la société. Donc, on va dire ça va de soi, il n'y a pas de souci. On croise les doigts pour que ça aille mieux pour la suite. Mais non, c'était super sympa, je ne me suis pas ennuyée. J'ai fait plein de choses, en fait. Le but on va dire la direction à apporter, c'était l'amélioration continue dans la boîte. Donc il fallait que ça matchait bien avec ce que j'avais appris à l'école. Donc il fallait toujours, on va dire, trouver des choses pour améliorer le quotidien des collaborateurs, pour satisfaire nos clients, pour mettre en avant la structure. Donc c'est vrai que tu as eu des standards, des ISO, tu as contribué à mettre en place plein de certificats comme ça aussi. Complètement, j'étais responsable qualité, sécurité, environnement pendant plus de 10 ans. Donc on a été certifié ISO 9001, c'est un standard international.
Donc 9001 avec certification, 14001 on va dire en application dans l'entreprise, mais sans audit, sans sans certification au bout. Mais oui, j'ai été... Donc, tu as mis en place plusieurs atouts. Voilà, tu étais une valeur ajoutée dans la société. Donc, a priori, oui. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Tu étais et tu es d'ailleurs. Pourquoi je dis c'est ce qu'on me disait. C'est vrai que j'avais tendance à minimiser en fait mon travail. Mais j'ai contribué. On va dire, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice en étant la petite dernière qui est arrivée. Je suis tout à fait légitime aujourd'hui dans l'entreprise familiale. J'ai ma place à part entière. Aujourd'hui, j'occupe le rôle de responsable achat. Donc, c'est une autre activité, mais qui n'est pas des moindres, importante dans la boîte et dans la structure. Donc, on a digitalisé l'entreprise. On est passé à l'époque, ça remonte aujourd'hui, ça paraît tellement rien. On est passé du papier à l'informatique, informatisé, partage des données, serveurs, ERP, avoir des ERP. Donc, voilà, j'étais dans l'organisation, l'amélioration continue dans l'organisation fonctionnelle de l'entreprise. Avoir des services bien définis, qui fait quoi, les tâches, parce que c'est vrai qu'une entreprise familiale, ça se construit comme ça, en fait, pas forcément avec ce qu'on apprend à l'école. Il faut tel service, il faut la DAF, le responsable, je ne sais quoi. Donc c'était bon enfant, ça marchait bien. Mais comme on se disait, on était arrivé à un palier pour maintenir le cap, parce que l'entreprise a 31 ans aujourd'hui d'existence. Donc pour maintenir le cap, il fallait se réinventer. Voilà, ça fait partie du game, on va dire. Donc voilà, j'étais arrivée à ce moment-là. Et j'avais, on va dire, on m'a donné carte blanche. Voilà ce qu'on veut. On veut être au goût du jour. Moi, j'étais arrivée toute jeune, donc voilà, dis-nous qu'est-ce qu'on peut faire. Ça a été... après, on est une famille où on communique beaucoup. On communique énormément. Il n'y a pas, dire, le droit d'aînesse. Il n'y a pas parce que je suis l'aîné que tu dois m'obéir ou m'écouter. Donc, on a échangé beaucoup. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord. Mais on se le dit en toute bienveillance. Donc, on se dit les choses, on avance, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On n'était pas seuls, on était plus de 30 collaborateurs. Donc, il fallait prendre en considération l'ensemble, entre guillemets, l'ensemble de tout le personnel, surtout les responsables de service. Donc, on a travaillé, j'ai pas travaillé seul, on a travaillé en équipe, on a travaillé vraiment sur la communication, le partage des données, le partage des informations. Et ça, ça nous a fait énormément de bien. Ça a avancé. Donc, j'avais pas le temps de penser à, entre guillemets, à mes rêves ou à mes souhaits. Parce que tout était fluide, tout allait à t'entendre. On dit tout va bien. Tout va bien. Oui. Mais vraiment, tout va bien. Tu as ta place, tu as ta contribution. Et tu vois, donc l'évolution dans l'entreprise. Mais qu'est-ce qui a fait... C'est vrai, tu n'as pas eu le temps de réfléchir à ce que toi, tu voulais, à tes rêves. Mais qu'est-ce qui a fait qu'en 2023, tu as repris tes études? Bon, sous formation ou sous certificat ou sous master. Mais comme tu dis, c'était première étape de ta réflexion. Qu'est-ce qui a fait? C'était quoi le déclic? Pourquoi tu as commencé à penser qu'il faut que je fasse quelque chose pour moi? Je pense que j'avais fait le tour. J'avais fait le tour au niveau de l'entreprise et des points à améliorer. Donc, il y avait le fameux petit point qui bloquait, c'était les achats. Donc, j'ai contribué à la mise en place du service achat, en bonne et due forme. Bon, j'ai été nommée à la tête après. Mais je me disais, voilà, c'était le petit point bloquant qui restait en suspens. On n'avait pas forcément envie de s'y pencher. Au vu de la conjoncture, comme je le disais tout à l'heure, le bâtiment, on va dire depuis 3-4 ans, après la crise Covid, va un peu mal. Donc, il fallait maîtriser les achats en tout point. Donc, la mise en place du service achat m'a
repositionner, on va dire, ou c'est quoi la suite ? Mhm. C'est quoi la suite dans l'entreprise ? C'est quoi la suite pour l'entreprise ? Et donc, c'est quoi la suite pour moi ? Et c'est là où j'ai commencé à me dire, non, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais pas ? Et voilà. Quand tu dis tu as fait le tour, pour moi, c'est le tour des plans que tu as réussi. Les objectifs que tu avais et que tu as atteints, c'est ça, hein ? C'est-à-dire que tu as bien sécurisé sur chaque responsabilité que tu as eue. Dans ta vie professionnelle, tu as assuré. Et tu as... Peut-être qu'il te fallait toutes tes bonnes pratiques, on va dire, pour que tu puisses avoir la confiance en toi et dire ouais, j'ai fait le tour, maintenant c'est mon tour. Oui, peut-être, c'est vrai. Parce que pendant ce temps-là, 16 ans, j'ai quand même eu le temps de faire 3 enfants. Donc j'étais mère de famille. Je pense que ça a contribué aussi à mon maintien dans la structure familiale. Parce que j'habite la ville où je travaille. C'est très, très, très pratique pour les petits coups de fil de l'école et de la crèche et de tout ce qui en suit. Et 2023, il commençait à être grand, là, ça y est. Donc je pouvais, on va dire, j'avais fait mon job de maman aussi. Donc je pouvais penser aussi à moi. J'étais sortie des nuits blanches, de tous les tracas d'une jeune maman, on va dire. Et j'adore me challenger, comme je disais. Ouais. J'adore me challenger. J'ai toujours l'impression que je fais pas assez. Donc, j'ai besoin de faire plus. Et je me suis dit, mais moi, ça fait 16 ans. J'ai perdu le fil de l'école. J'ai perdu le fil de tout. J'ai tendance à penser que chez Olva, tout ce que je fais, c'est naturel, comme tu as dit. C'est normal. C'est comme si, ça vient comme ça. J'ai pas besoin de me poser trop de questions. Ouais. C'est surtout comment le faire, mais je le fais et je m'en sors plutôt pas mal. Je tiens à le rappeler, pas toujours seule, hein, toujours accompagnée. Mais je me suis dit, il faut que je me forme. Il faut que je retourne sur les bancs de l'école pour me mettre au goût du jour, avec surtout l'arrivée de l'IA. Il fallait que je sache un peu où on allait, où va ce monde. Et en rencontrant en fait les personnes dans les masters, et là on se dit ah ouais, non, faut vraiment que je m'écoute, faut vraiment que j'aille au bout de ce que je veux. Donc c'est vrai que j'ai toujours avancé dans la structure, j'ai toujours fait, on va dire, les choses naturellement, à titre personnel, à titre professionnel, mais il y avait quelque chose qui manquait. Il y a toujours une petite voix qui me susurrait quelque chose, mais nos plans B a su me dire quoi réellement à la suite de l'école. C'est vrai que l'école, ça a été, quand je dis l'école, ça fait très, très élève, mais le fait de vouloir reprendre ses études, je pense que ça avait déjà commencé à faire son bout de chemin. Mais là, avec toi, ça m'a, on va dire, mis les mots sur mes propres mots. MAUX. Donc, voilà, je me suis dit, il est temps de penser à moi. Il est temps d'aller au bout de mes rêves, parce que j'ai toujours eu plusieurs rêves, hein, c'est naturel, je pense que c'est fait partie de la vie. Le rêve de faire une école de commerce, parce que en tant qu'ingé, on est scientifique, on n'est pas du tout dans tout ce qui est commerce, finance, etc. Voilà. Donc, HEC, qui dit mieux. Mais pour moi, c'était un rêve non atteignable. Donc, j'ai fait le pas, j'ai été reçue, j'ai eu le premier certificat. Donc, voilà, pour moi, c'était un bon, on va dire, un bon challenge. C'est te challenger or que tu avais vraiment pas besoin. Oui. Tu étais dans tes zones confort invisible, mais pourtant, tu as choisi de sortir de tes zones de confort, de te challenger, d'avoir le défi, et tu continues. Je continue, oui. Mais ce n'est pas fini. C'est super, c'est très courageux, les gars. Mais franchement, je te félicite parce que moi, quand je dis c'est normal,
les gens normaux, ils font ça hein, quand tout va mal, quand il y a quelque chose qui va mal, même pas tout va mal, quand il y a quelque chose qui va mal, on pense toujours à OK, on va changer, on va adapter notre chemin, on va... Peut-être que les 16 ans que tu as vécu, c'était pas ta finalité finale, on va dire. Oui. Mais comme tu dis, tu es maman de 3, je pense que merveilleux enfants. Je ne les ai pas encore rencontrés, mais d'avoir leur maman devant moi, j'ai pas de doute. Tu es resté fidèle à ta famille. Ils t'ont offert la chance. Bah merci. Merci à Mais toi, en contrepartie, tu as bien réussi à leur de leur aider dans le développement, dans l'histoire de qualité, dans l'histoire de innovation, dans tous les aspects. Maintenant, avec le centre d'achat que tu gères, moi, je pense que cette bienveillance dans votre famille. Franchement, ça fait du bien de le voir, de l'entendre et ça fait aussi encore plus bien de voir que quelqu'un qui se dit pas bon, qu'est-ce que j'ai à faire moi pour me challenger encore là tout va bien parce que à l'extérieur tout va mal un peu à l'extérieur dans le monde je veux dire avec tout ce qui se passe en ce moment moi je me protège hein, je reste là où je suis oui c'est vrai et j'attends encore peut-être mais toi tu fais pas ça. Toi, tu attends pas, tu es en train de mettre... Alors, dis-moi, est-ce que tu as avancé un peu? Est-ce que tu as trouvé ta finalité? Où est-ce que tu en es vis-à-vis on va dire, le vrai plan A ou ton plan A à toi après avoir vécu autant de plans A, peut-être... pas par le choix, mais que tu as réussi, que tu as sécurisé. Franchement, je te félicite, hein, Leïla. C'est pas parce que quand tu m'as parlé de ton parcours un peu, je me suis dit non, mais tu dois passer le message aux gens qui se trouvent à peu près dans la même situation que toi, parce qu'il y en a, hein. On veut toujours protéger notre famille, nos entourages, les gens qu'on aime. Parfois, on fait trop. Parfois, moi, je parle de moi là. Oui. Je parle de moi. Mon entourage, parfois, je fais trop parce que. Et moi, je me dis à chaque fois, il faut que je me rappelle. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que je suis pas empoisonner la personne avec tout mon amour ou mon attention ou cette bienveillance. C'est ce qu'il disait Christophe, bienveillance en complaisance. Voilà, c'est une pratique à faire. Je commence par moi-même, je sais pas, mais c'est courageux. C'est pour ça que je voulais vraiment que tu nous en parles et qu'on puisse partager cette belle histoire, le courage et tout ce que tu es en train de mettre en place avec les gens qui nous écoutent. Mais parle-nous un peu de tes idées, de tes déclics. De mes plans. Voilà. Écoute, c'est ce que je reviens un peu sur la reprise de l'école, la rencontre de bonnes personnes, vraiment on va dire, d'univers différents. Et donc, pour le dernier parcours, c'était ta rencontre à toi. Ah. Et donc, voilà, à mon tour aussi de te remercier. C'est vrai que j'avançais dans ma vie. Je me posais des questions comme ça, existentielles. Je pense que c'est comme tout à chacun. Mais le fait d'avoir partagé avec toi, c'était déjà naturel. J'avais l'impression de te connaître depuis toujours. On a parlé de nos vies, on a parlé du livre. Et c'est toi qui m'as mis en lumière. C'est bizarre de te dire ça, mais je t'assure, tu m'as mis en lumière et pour moi, c'était tellement naturel, comme tu dis, cette bienveillance. Ouais. Ça fait partie, moi, de ma culture, je pense, de ma famille, de ce que nos parents nous ont toujours, on va dire, donné. Ça fait partie du partage. Partager, voilà. Et donc, pour moi, naturel. Il n'y avait rien d'extraordinaire à ce que je faisais. Et c'est vrai que t'as mis des petits points comme ça. On va dire, t'as surligné des mots. Plus les cours qu'on suivit, c'était la semaine vraiment intensif. Et il fallait vider sa tasse. Moi, à contrario, il fallait que je la remplisse. Parce que moi, ma théière, elle était posée, mais j'avais surtout pas envie de remplir ma tasse.
Et donc, et c'est vrai que quand j'écoute, j'écoutais les gens avec des tasses débordantes. Je me dis, mais moi, ma tasse, elle est vide. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai travaillé 16 ans dans une boîte familiale. Waouh! J'ai pas fait de l'international. J'ai pas fait. Je suis pas bilingue en anglais. J'ai plein de freins, en fait. J'avais que des freins que je me mettais. Hein. Personne que me tu mettait. te mettais, c'est ce que j'allais dire. Que je me mettais. Non, et toi, tu as commencé déjà à me sauter les premiers freins. Oui, tu parles pas anglais, ouais. Et alors, bon, et alors ça, oui, mais attends, mais c'est génial ce que tu as fait. Tu sais, des petits mots comme ça, mais je te promets, ils m'ont touchée. Ah. Ils m'ont touchée et plus tout ce qui a suivi. Et je me suis dit, non, mais faut que j'ai confiance en moi. Je fais plein de choses, j'entreprends plein de choses. C'est positif. Et pourquoi en fait, j'ai toujours tendance à minimiser tout ce que je fais. L'entreprise, elle est mon entreprise familiale, parce qu'elle est à moi aussi aujourd'hui. Donc, est géniale. Elle est reconnue sur la place parisienne. Et pourquoi j'ai tendance à dire, oui, mais bon, moi, c'est une petite PME familiale. Non, c'est une entreprise, tout simplement. Et donc, c'est vrai que j'avais l'impression de ne pas être légitime. De plus, tu as eu A dans notre projet entrepreneuriat à l'école. Avec ton projet. Avec mon projet lié à l'entreprise familiale. L'entreprise familiale. Exactement. Donc voilà. Ce qui se passe là actuellement, je finalise normalement, si tout va bien, le master. Donc une entrée en avril, avec une thèse en 2027. En attendant, parce que je suis quand même dans le partage avec les miens, et donc on m'encourage aussi beaucoup à aller au bout de ce plan A. Que tout le monde est conscient que Leïla était là, elle fait tout ce qu'elle a fait, et tout ce qu'on lui a demandé, tout ce on attendait d'elle, mais au fond, tout le monde le sait, que c'est pas vraiment ma finalité. Donc là, j'ai pour mission, entre guillemets, là, je vais commencer à postuler. Et je vais commencer à envoyer mon CV. Super. Sur des plateformes professionnelles. Mais surtout, j'ai envie de quitter la France. J'ai envie de quitter la France. J'ai envie d'avoir une expérience à l'étranger, en famille. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup ça avec mes enfants. J'en ai un qui rentre au lycée l'année prochaine. Donc c'est quand même pas mal de changements pour lui. Et moi, j'ai ce souhait d'aller au bout de mes rêves, mais je veux pas ni bafouer les rêves de mes enfants, encore moins de mon mari. Tu dois toujours sécuriser ta famille aussi, voilà. Dans ton plan. Donc là, si je suis, parce que c'est ce que je t'avais dit, tu te rappelles, moi j'ai mis plein de notations, je faisais des exercices, vraiment je l'ai pris en mode, il fallait que j'aille au bout de ce que... On va dire, pour moi, voilà, comme je te disais au début, c'était un guide. Donc là, je faisais mes petits exercices. Et là, aujourd'hui, dans la sécurisation de mon plan A, je suis en train de voir les écoles pour mes enfants, voir où je pourrais m'installer. Déjà, j'ai choisi un pays non forcément anglophone pour me retirer cette barrière de l'anglais. L'anglais, ok, c'est bien, c'est international, c'est top, mais il n'y a pas que ça. C'est pas parce que j'ai pas que l'anglais que je vais pas m'en sortir dans ma vie ou que... Et peut-être qu'en retirant ce frein, peut-être que l'anglais viendra plus facilement, parce que je peux pas dire que je ne parle pas, je ne comprends pas. C'est juste que je ne suis pas bilingue. Et c'est ce terme qui m'a toujours bloqué, ne pas être bilingue en anglais. Oui, il y a tellement de choses dans la vie. Donc, j'ai décidé, grâce à toi encore, Grâce à toi-même, parce que moi, j'étais juste un... T'as été un déclic. T'as été un déclic de... Voilà, on a parlé... T'as vu, c'est quelque chose... L'anglais, c'est marrant, hein, mais c'était toujours quelque chose que je n'ai pas pu forcément exprimer. Avec toi, je l'ai exprimé naturellement. Tu m'as dit, mais ça, c'est pas un problème. En gros, c'est un faux problème que tu te crées. Je dis, elle a raison, en fait. Elle a raison. Donc là, mon mari m'a devancé. Il est parti là où je voudrais aller pour commencer à tâter le terrain, à voir comment on peut s'installer, comment on peut voir. Et moi, j'attends la validation de mon inscription. Et après, je lance le CV un peu sur les plateformes, etc.
Donc voilà où j'en suis. Bah, écoute, c'est super. Franchement, ton parcours nous rappelle aujourd'hui quelque chose d'essentiel, hein, Leïla. C'est d'être reconnaissant, mais sans rester. D'avoir l'amour, mais sans se sacrifier. C'est ça. Et être en bienveillance, mais sans renoncer à soi. Oui, il faut parce qu'à un moment ou à un autre, si on s'écoute pas, si on écoute toujours, comme tu dis, hein, la bienveillance et la complaisance des autres, et ben finalement, on reste un peu triste dans notre petite zone de confort. On est peut-être dans une zone de confort, c'est clair, mais est-ce qu'on est épanoui ? Est-ce qu'on est réellement heureux ? Moi, c'est ce que je dis aujourd'hui. Hein, je vais quitter, il n'y a pas de souci. Est-ce que je vais forcément réussir ailleurs ? C'est pas dit, mais au moins, j'aurai aucun regret. Ouais, c'est ça. Aucun regret. J'ai été au bout de mes rêves. J'ai été au bout de mon plan A. Tu vas pas dire que j'aurais dû. Voilà. Moi, je veux pas vivre avec les « et si j'avais fait, et si j'avais entrepris différemment ». Là, en plus, pour le coup, on est en adéquation avec mon mari. On y va. On sécurise un max. C'est génial. Ça marche. Bah, tant mieux pour nous. Ça marche pas. Ça va marcher. On croise les doigts. Ça va marcher. Écoute, c'est super. Voilà. Franchement, encore félicitations, Leïla, pour ton parcours, pour ton courage, pour être toi-même. C'est très rare d'avoir des gens qui sont authentiques, qui sont soi-même, qui se mentent pas. Parce que le pire des choses à faire, c'est de se mentir à soi-même et de ne pas être en paix avec soi-même. Franchement, je te souhaite plein bonheur dans ta nouvelle finalité. Et je suis convaincue, de toute façon, on se verra en avril. On va échanger aussi là-dessus. Mais je te remercie d'avoir partagé. Est-ce que tu as quelque chose, un message à faire passer ou d'autres choses à partager pour d'autres personnes qui hésitent, qui ont peur de renoncer à leur plan B ou de leur zone de confort, ou qu'ils ont peur d'aller jusqu'au bout de leur rêve? Ben, je donnerais le conseil, mais que je me donne à moi-même en même temps, hein, parce que je ne me l'applique pas forcément, c'est de croire en soi. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Être authentique, ça, tu l'as dit, mais c'est quelque chose qui est, on va dire, qui est essentiel dans la vie, surtout dans le monde dans lequel on est. Vraiment, croire en soi, être soi-même, être soi-même et, on va dire, sauter les freins. Les freins qu'on a, les freins invisibles qu'on se crée soi-même. Avoir toujours peur, moi la première, avoir toujours peur pas de décevoir, mais te dire, de ne pas être légitime. On est légitime. On est légitime. Pourquoi d'autres personnes, en fait, ceux qui réussissent ne sont pas forcément ceux qui sont les plus forts, les plus merveilleux. C'est ceux qui osent. C'est ceux qui osent, ceux qui laissent leur peur de côté et qui avancent. Et moi, je mettais la peur en avant et j'osais pas du tout. Donc vraiment, oser. C'est le mot. Oser. Oser croire en ses rêves. Oser croire en ses rêves. Bah, très jolie conclusion. Merci à toi, Suzanne. Merci. Dernière chose, est-ce que j'ai le droit de publier dans la deuxième édition de mon livre, de publier dans le sens où mentionner ton histoire avec grand plaisir. Comme exemple. Avec grand plaisir, si je peux aider. Ah oui. Comme les autres exemples m'ont aidé, je serais ravie d'y contribuer. Bon, impeccable, génial. Écoute, je te remercie encore. Merci pour ce podcast. Merci à toi. Moi, j'ai passé un très bon moment. Et vous savez, si vous avez des choses à rajouter, vous savez où nous trouver. On a un site www.nosplanb.site. Vous pouvez nous trouver là-bas, sinon nous écrire sur les plateformes de podcasts, YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Et j'espère de vous avoir ici très bientôt avec nous. Encore merci Leïla. Merci, et on va dire quoi? No plan B. Seriously. Merci. Merci à toi.